Beaucoup d'entrepreneurs font des erreurs qui les mènent à l'échec et moi-même, au début de mon parcours, j'en ai fait pas mal. Aujourd'hui, je vais te partager les 5 erreurs les plus courantes et surtout comment les éviter pour éviter que tu perdes de l'argent et du temps. Mais avant de démarrer, je vais me présenter rapidement. Donc moi, c'est Baptiste Morin, entrepreneur dans l'informatique depuis plus de 5 ans. J'ai démarré en tant que technicien informatique en alternance et puis après, j'ai ouvert ma propre boîte. Et des erreurs, j'en ai fait vraiment un paquet entre au démarrage, le lancement, mais aussi par la suite pendant la vie de l'entrepreneuriat. Sans plus tarder, on va attaquer directement dans le vif du sujet. Let's go! Alors la première erreur que je voudrais vous mettre en lumière, ça serait de vouloir tout faire soi-même. Ceux qui me connaissent et surtout dans le business, ils savent que j'ai toujours eu tendance à vouloir tout faire moi-même. Et franchement, c'est une des plus grosses erreurs que j'ai pu faire, et pas seulement qu'au début. Donc finalement, quand j'ai lancé au démarrage, j'ai tout géré, hein. Forcément, là, tu es tout seul, donc tu as l'administratif, la technique, le commercial, le marketing. Tu as vraiment beaucoup de choses à gérer au début. Et c'est surtout que tu n'as pas de clients au début, donc du coup, tout ce que tu vas devoir faire, ça sera toi qui vas le faire, ça sera pas quelqu'un d'autre à ta place. À moins que tu aies de l'argent à investir, ce qui peut être une bonne chose. Mais au début, quand tu te lances, tu as peu d'argent. Très généralement, tu te lances avec quelques centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros, mais tu n'auras pas forcément l'argent pour pouvoir embaucher quelqu'un. La plus grosse erreur, c'est quand les semaines passent, les mois passent, les années passent, et tu es encore là dans l'opérationnel à vouloir tout gérer toi-même. Et c'est là que tu peux complètement te cramer à essayer d'être partout à la fois. Je voyais bien que la deuxième année, j'étais encore partout, j'étais épuisé à vouloir gérer encore l'administratif, la relation clientèle et tout l'aspect technique. Et donc du coup, tu perds du temps sur des tâches où tu n'es pas expert. Tu t'épuises mentalement parce que tu te disperses beaucoup trop. Et le résultat, c'est que tu passes beaucoup plus de temps sur des choses qui ne rapportent pas d'argent, alors que tu devrais te concentrer sur la croissance et comment acquérir toujours plus de clients. Un jour, à l'époque où je faisais du MLM, ils nous ont cité un truc qui était assez intéressant. Ça s'appelle les AGR. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est les actions génératrices de revenus. Et donc c'était assez intéressant parce que c'est là que tu comprends qu'il y a des actions qui vont te générer de l'argent, mais il y a aussi des actions qui vont pas te faire générer d'argent. Essayer de faire un logo le plus stylé possible, repeaufiner son site internet, faire des jolies factures et écrire le meilleur mail possible. Toutes ces actions sont importantes dans le business. Mais c'est pas ça qui vous rapporte plus de clients et plus d'argent. Donc soyez efficace sur ce que vous devez faire, mais ne vous attardez pas à des tâches qui ne vous rapportent pas d'argent. En tout cas, si je devais revenir en arrière, je me dirais: fais ce que tu sais faire de mieux et délègue le reste. Délègue les tâches où tu n'es pas un expert et délègue les tâches que tu n'aimes pas faire. Aujourd'hui, je sais qu'un business qui fonctionne, c'est un business qui rapporte des clients et de l'argent. Et le reste, tu pourras bien sûr l'optimiser petit à petit avec le temps en fait. Donc la deuxième erreur, ça va être de mal fixer ses prix. Je vois tellement d'informaticiens qui sous-estiment leur valeur et qui bradent leurs services. Et ça, c'est une grosse erreur que moi aussi j'ai fait à mes débuts. Tu me diras pourquoi c'est un problème? Et ben en fait, il y a deux problèmes à ça. La première, c'est que tu vas attirer des clients qui veulent que du pas cher. Et quand tu vas augmenter tes prix, on peut dire que ça va bégayer clairement. Et le deuxième problème, c'est que si tu fixes pas des tarifs qui sont assez larges, tu risques de ne pas être assez rentable pour pouvoir faire croître ta société. Et la seule solution, c'est que tu calcules vraiment un coût réel. Donc les charges, les déplacements, etc. Et que du coup tu prennes en compte une marge pour vraiment être relativement bien rentable. Ne sois pas le moins cher du marché, sois simplement le meilleur choix pour ton client. Tu fais une intervention de 2 heures que tu factures 50 euros, avec le déplacement et les charges que tu vas devoir payer dessus, il va pas rester grand chose. Le bon tarif, c'est aussi le tarif qui te permet de vivre de ton métier. Fixer ces tarifs, c'est vraiment un sujet clé dans l'entrepreneuriat et dans le business en général. Et c'est pour ça que je vais préparer une vidéo bien spécifique sur comment bien fixer ses prix, notamment dans l'informatique. On va y détailler ensemble toutes les stratégies pour être rentable dès le début et éviter toutes les erreurs classiques. Donc pense à t'abonner pour éviter de la rater et on passe tout de suite à l'erreur numéro 3. Donc l'erreur numéro 3, c'est ne pas avoir de stratégie pour avoir des clients, tout simplement. Alors moi de mon côté, c'est pas quelque chose que j'ai pu avoir parce que dès le début j'avais une stratégie assez claire, mais chez beaucoup d'informaticiens, ils n'ont pas trop de stratégie. Ils sont là, voilà. On peut penser qu'ils vont venir naturellement avec le bouche à oreille, mais ça va pas être spécialement trop suffisant, non. Sans stratégie de visibilité et de communication, c'est niette. Comme je le dis souvent à tous mes collègues entrepreneurs, vous pouvez avoir le meilleur produit. Si vous n'êtes pas visible ni au bon endroit, personne n'achètera le meilleur produit que vous pouvez proposer à votre audience. La clientèle n'attendra pas d'avoir tout simplement le meilleur produit, elle va attendre d'avoir tout simplement déjà un produit à voir. Il y a beaucoup de métaphores que j'aime bien, par exemple celle du popcorn ou de la barbe à papa. Imaginez, vous avez une entreprise qui fait le meilleur popcorn de la ville. Sauf qu'à côté, vous avez un cinéma qui propose du popcorn qui sera peut-être moins bon. Qui vendra le plus, vous pensez? Ça va être exactement la même chose pour de la barbe à papa.
Si vous vendez la meilleure barbe de la ville, mais que vous n'êtes pas situé à l'endroit où vos clients sont, vos clients ne vous verront pas, vos clients n'achèteront pas tout simplement. Situez-vous dans une fête foraine, vous aurez beaucoup plus de chances de vendre qu'à l'extérieur de la ville. Donc vous devez être visible auprès de vos clients. Et j'irai même plus loin que la visibilité, il faudra allier cette visibilité à de la communication. Parce que la communication aujourd'hui fait partie de la visibilité. Donc n'attendez pas que vos clients arrivent par magie, ça ne viendra pas, c'est trop risqué. Mon entreprise, elle a bien fonctionné dès le début parce que je ne me suis pas contenté d'attendre que les clients viennent à moi. J'ai mis en place des stratégies de visibilité à l'échelle locale qui a permis de rapidement attirer du monde naturellement à moi. Mais au-delà de ça, j'ai aussi travaillé sur une communication assez efficace pour que les clients viennent à moi et qu'ils aient confiance de venir travailler avec mon entreprise. Donc ok, donc maintenant vous allez me dire comment on fait pour avoir une visibilité et une communication efficace. Alors pour attirer et convaincre ses clients, tu as plusieurs techniques qui fonctionnent relativement bien pour des sociétés comme ça à l'échelle locale. Tu vas avoir premièrement Google My Business, alias Google Maps. C'est vraiment un aimant à clients. C'est ce qu'il y a presque de plus important au sein de votre business. Également et toujours en ligne, donc du coup il y aura la partie site internet. Donc la partie site internet, il faut que tu fasses un site qui est clair, net et précis pour ta clientèle, qui comprenne rapidement ce que tu fais. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ne passez pas des semaines et des mois à peaufiner un site internet. Vous prenez un thème, vous l'adaptez pour votre entreprise et vos couleurs, et c'est parti. Essayez de conserver une identité visuelle entre le logo, entre vos couleurs que vous utilisez, etc. sur votre site internet pour vraiment créer une atmosphère autour de votre société. Toujours en ligne, vous pouvez créer des comptes sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Donc, vous pouvez vous inscrire sur Facebook. Il y a une bonne clientèle à l'échelle locale sur Facebook. Instagram, vous pouvez également créer même des TikTok si ça vous intéresse, des LinkedIn, mais c'est pas spécialement là que vous allez trouver la plupart de vos clients. Ensuite vient la partie de démarchage local en termes de visibilité. Vous allez prendre vos cartes de visite que vous avez imprimées, également si vous avez des flyers, et aller les distribuer dans les différents commerces de votre ville et des villes alentours. Les boulangeries, les tabacs, les pharmacies, les librairies, vous devez aller partout. Pour deux raisons. La première, c'est que vous allez rencontrer les commerçants un à un. Vous allez déjà discuter un peu avec eux pour leur expliquer votre projet, votre lancement d'entreprise. Il y aura toujours un peu de compassion comme ça. Mais également parce que vous allez pouvoir distribuer vos cartes de visite assez précieuses pour ces commerçants. Donc non seulement eux auront peut-être besoin de vos services, mais les clients qui viennent à eux tous les jours, c'est un afflux de clients littéralement gratuit. Certes, je comprends bien que c'est toujours compliqué quand il faut aller de l'avant vers des commerçants, aller discuter avec eux, etc. Déjà, essayez d'y aller quand c'est en dehors des rushs. Vous n'allez pas à un restaurant quand c'est 12h30. Vous allez en dehors de tous ces horaires-là. De la même manière, pour une boulangerie, essayez d'y aller sur les creux. Faites-vous voir, que ce soit donc avec les professionnels du coin, mais également d'avoir vos cartes de visite qui inondent le marché local. Ensuite, toujours en démarchage local, vous avez également d'autres structures. Donc ça va être par exemple les mairies, tout ce qui va être collectivité. Vous pouvez vous déplacer dans les administrations, présenter votre projet et également aller déposer des cartes de visite. Et dernière chose, vous avez également les associations. Donc petit tips pour la partie communication, vu que vous êtes encore en lancement, vous pouvez créer des offres un peu spéciales lancement pour, je sais pas, ça peut être moins 20% pour les 100 premiers clients, ça peut être même, voilà, c'est à vous d'adapter ça comment vous le sentez, mais ça peut faire un petit boost de référencement au début, notamment avec le bouche à oreille. Donc voilà, pour ce point qui est la visibilité et la communication, j'insiste bien là-dessus parce que c'est ce qui permettra vraiment d'avoir la plupart de vos clients, ça sera par cette visibilité et cette communication. Une bonne visibilité, oui. Une bonne communication, encore mieux. Ça permet vraiment de mettre en confiance tous les clients pour qu'ils passent à l'action. La visibilité et la com, c'est un point que j'adore développer avec les gens. Donc je pense que je vais vraiment vous créer pas mal de contenu sur tout ça, sur comment faire grandir votre activité, la développer et la rendre visible. L'erreur numéro 4, ça va être de mal gérer ses finances. Ouais, l'une des erreurs les plus courantes, c'est de mal gérer ses thunes. Et en effet, c'est aussi une des plus dangereuses. Parce que si tu n'as pas de trésorerie dès le début, ça peut mettre en péril très rapidement ton activité. Tu ne pourras pas anticiper non plus les charges à venir. Donc encore une fois, ça va mettre ton activité en péril. Donc prenons notre métier d'informaticien. Parfois, on a des pièces à acheter pour pouvoir effectuer correctement une réparation auprès d'un client. Quand c'est 15 €, ça va. 15-20 € la pièce, c'est OK. Quand c'est des pièces qui vont coûter 100, 200, 300 €, comment voulez-vous proposer une solution complète à votre client
si vous n'avez pas la trésorerie d'acheter vos pièces vous-même? Est-ce que vous pensez que c'est professionnel quand vous appelez un électricien ou un plombier et que le plombier vous dit ah, par contre, ça sera à vous d'acheter les tuyaux? On est d'accord. Il faut que vous ayez de la trésorerie pour acheter votre matériel, pouvoir le revendre, l'installer et également faire des marges dessus. Et le dernier point dans la gestion financière, ça va être également de mal gérer son argent pro et son argent perso. Alors si vous démarrez en micro-entreprise, c'est encore plus risqué. Quand vous avez une société, c'est différent. Mais si vous démarrez en micro-entreprise, vous n'avez aucune obligation de comptabilité ni de suivi ou quoi que ce soit. C'est là où ça peut devenir très compliqué. On va vite être tenté d'utiliser l'argent pro-perso, d'avoir aucun statistique de qui a quoi entre le pro et le perso. Qu'est-ce que finalement je peux vraiment utiliser sur ce compte bancaire en fait? Tu génères 500 euros, 1000 euros dès les premières semaines, tu dis ah bah ok, bah ça c'est mon argent, ça c'est cool. Ah non, 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 c'est pas cool, non. En réalité, c'est pas du tout encore ton salaire. Et donc du coup, tu vois l'argent qui grossit de semaine en semaine, de jour en jour, voilà, t'es fier de ton activité, ça se développe. Et en fait, tu sais absolument pas quel argent est à toi, quel argent est à ton activité. Et c'est là qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui tombent dans ce piège-là, et moi le premier également, je suis encore passé par ce genre d'erreur-là. T'encaisses, tu penses avoir gagné pas mal d'argent, mais finalement t'as rien anticipé sur les besoins futurs. Donc dès le départ, tu dois adopter une discipline financière stricte. Tu dois exactement connaître tes charges fixes, bien entendu, et tu dois anticiper au mieux les charges variables qui vont arriver par la suite. Là où j'ai commencé vraiment à m'enrichir, c'est quand j'ai commencé à séparer cet argent. À peu près au bout d'un an, je crois bien, j'ai ouvert un deuxième compte. Et donc c'est là que j'ai pu vraiment prendre conscience de mes erreurs passées sur la gestion financière entre l'argent pro et l'argent perso. En fait, ce deuxième compte, il me permettait vraiment de mettre de côté toute l'argent. Donc c'était pas un compte courant, c'était un compte un peu épargne en gros, où je virais directement à chaque prestation l'argent pour anticiper tout ce qui était URSSAF, tout ce qui était impôts, tout ce qui était etc. etc. Il y avait un pourcentage qui partait là-bas et le reste, c'était OK. Si vous pouvez décaler 50% qui va directement de l'autre côté sur l'autre compte dont vous avez aucune possibilité de toucher, c'est parfait. De votre côté, niveau salaire, évitez de prendre des montants un peu aléatoires, essayez de prendre quelque chose de fixe. Si vous avez la possibilité au lancement de pendant plusieurs mois ne pas vous rémunérer, c'est encore mieux. Ça permettra de constituer vraiment une trésorerie assez solide pour vos futurs investissements de matériel ou autres pour votre activité. Il se peut que vous ayez des PC à acheter. Il suffit juste que vous ayez un client qui vous demande un PC gamer. Ça peut rapidement chiffrer en termes de matériel. Et une dernière chose par rapport à tout ça, au niveau du matériel, vous pouvez également avoir une petite avance en termes de stock pour pouvoir répondre rapidement à la demande des clients. N'oubliez pas, quand vous vous lancez maintenant, vous êtes un vrai professionnel. Il ne suffit pas de répondre à la demande du client, il faut aussi y répondre efficacement. Donc un professionnel que vous êtes maintenant, il doit penser business, il doit penser rendement, croissance, développement. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez plus rendre service à tonton et tata. Si vous avez une réparation avec une pièce, vous avez de la marge sur la réparation, vous avez de la marge que vous devez également capter sur la pièce. Donc ayez du stock. La cinquième erreur, ça va être de ne pas fidéliser vos clients existants. Quand on démarre notre activité, on se dit bah chaque client c'est une mission, c'est une rémunération. Non, c'est pas comme ça. On passe pas au suivant comme ça en permanence, ça coûte cher d'acquérir des nouveaux clients. Alors concentrez-vous sur les clients que vous pouvez déjà avoir aujourd'hui, les satisfaire au mieux et les fidéliser pour qu'ils reviennent plus tard. Ne pas fidéliser ses clients, c'est perdre un potentiel de croissance immense. Un client satisfait, il peut vous recommander à beaucoup de clients qui eux-mêmes vont vous recommander à d'autres clients qui veut, etc., etc. Si vous faites l'impasse sur la fidélisation, vous faites l'impasse sur de l'argent. Et les revenus récurrents, c'est ce qui permettra d'avoir une stabilité financière dans le temps. Au début, moi, je me concentrais sur une intervention, un client, etc. Une facture. S'il revient, c'est bien. S'il ne revient pas, tant pis. Et avec le temps, je me suis dit, mais ce client, il est venu pour cela. Il a peut-être besoin également d'autres choses. Et c'est là que vous pouvez vous concentrer sur votre client, non pas seulement pour cette intervention-là ou celle qui vient de se passer, mais pour toutes les interventions futures qu'il aura sûrement besoin. Donc, vous pouvez potentiellement lui proposer un contrat de maintenance. Vous pouvez également lui proposer moins 10% sur la prochaine prestation. Vous pouvez également lui proposer, maintenant que vous avez acheté un PC reconditionné chez nous,
ou que vous avez fait un nettoyage, peu importe, c'est vos offres, c'est vos services, c'est vos prix. Vous pouvez maintenant lui proposer, que sais-je, un antivirus à moins 15%, la première année d'un antivirus à moins 25%, etc. etc. Et c'est à vous de définir toutes vos offres. Une entreprise qui fait appel à vous pour une demande quelconque ou une maintenance spécifique ce jour-ci, vous pouvez et vous devez même d'ailleurs, à l'issue de votre prestation initiale, leur proposer un contrat de maintenance. C'est là que vous allez pouvoir voir le fruit de votre travail d'hier pour demain. L'idée, c'est de travailler aujourd'hui comme un investissement. Vous ne devez pas penser présent, présent, présent. Vous devez également penser futur. Donc là, comment stabiliser une activité financière dans le temps? Eh bien, une des choses qui peut être vraiment mise en place et qui fera la différence, c'est les revenus récurrents. Un autre système de fidélisation peut être également des relances par mail. Donc si les gens sont d'accord, bien entendu, quand vous allez envoyer votre facture, vous pouvez basculer leur email dans une newsletter avec voilà, des actualités, des choses comme ça. Et en plus de ça, vous allez rester dans leur esprit, c'est-à-dire que quand ils auront à nouveau besoin de vos services, ils sauront bien entendu qui appeler. Un concurrent qui s'installe sur le secteur, ça sera beaucoup plus dur pour lui de s'installer si vous avez monopolisé le marché et l'esprit de tous vos clients. Tout le monde sait où est-ce qu'il y a un informaticien, pourquoi ils iraient ailleurs. Donc pour résumer, un client ne doit pas être spécialement vu comme une transaction ponctuelle, mais plutôt comme un partenariat long terme. C'est comme ça que vous allez pouvoir créer un business stable et rentable sur des années et des années. Si tu veux aller plus loin et éviter le maximum d'erreurs dans ton activité et aller encore plus vite, j'offre des appels gratuits de découverte qui me permettent d'échanger avec toi en one-to-one et de pouvoir comprendre quels sont tes défis, tes obstacles, tes objectifs et comment je peux t'aider à atteindre les résultats que tu souhaites. Et peu importe où tu en es aujourd'hui, que tu sois simplement dans le stade de l'idée, ou que tu aies commencé, ou que tu aies bien avancé, cet appel te permet réellement de prendre les bons choix et les bonnes décisions pour l'avenir. J'espère qu'ensemble, on pourra donner un maximum d'impact à ton activité. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.